Et bonjour France, heureuse de te retrouver pour ces énergies de fin d'année où on va essayer d'éclaircir un petit peu tous ces aspects qui vont nous intéresser donc, tout au long de l'année 2022. On va essayer d'être assez large hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes de toute façon qui font ce que l'on fait nous et qui mettent un certain temps à tout expliquer. Donc voilà, on va essayer d'être légère, agréable et puis surtout mettre du dynamisme et de la beauté dans tout ça. Donc, merci encore une fois d'être avec moi. Tu sais que j'adore ces moments-là. Donc, je te laisse la parole Oui, pour accueillir. Hein. ben oui, ben merci toujours de m'inviter, hein. Tu sais que c'est un réel plaisir d'échanger avec toi. Et puis oui, mettons de la légèreté, mettons de la gaieté et apportons que des bonnes nouvelles. Parce que, il faut le dire, hein, la période nous appelle aux bonnes nouvelles plutôt. Voilà, donc oui, tout à fait d'accord avec toi. Et puis de toute façon, on le sait, toi et moi, on a la même vision, c'est que même s'il y a des moments compliqués, même s'il y a du chaos dans nos vies, mais c'est toujours des prétextes à évolution, donc nous devons évoluer. Donc voilà, c'est comme ça. C'est Exactement. notre incarnation, c'est ce que nous avons choisi en tout cas. Exactement. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, vous voyez, c'est la première fois en fait que je vous mets la carte pour que ce soit un tout petit peu plus simple pour les néophytes, ce qui n'a pas l'air simple comme ça, hein, parce que c'est du chinois hein, quand on ne connaît pas l'astro. Mais c'est simplement pour vous montrer qu'effectivement, il y a des passages planétaires qui sont incontournables. Et donc, je voulais commencer par la planète Mars, parce que la planète Mars, chez tout le monde, en fait, elle constitue le courage de prendre des décisions, elle constitue la rapidité, l'enthousiasme, la droiture, le moment de se positionner quelque part. Et lorsque la planète Mars rentre dans un signe, en fait, elle, elle s'enveloppe de l'énergie du signe. Donc là, à partir du 24 Elle, janvier, elle donne un nouveau souffle aussi à la personne, hein. Elle amène du dynamisme, elle insuffle son énergie qui est une énergie dynamisante en fait. exactement. Donc, le 24 janvier, Mars va rentrer dans le signe du Capricorne. Alors, il est chez lui, bien sûr, hein, enfin, elle ou il, ça dépend, on dit une planète ou un astre. Donc, Mars il est le maître du Capricorne, effectivement, mais pas que. Il est le maître du Bélier également et le maître du Scorpion. Mais là, on va parler effectivement de Mars dans un signe de terre. Donc, c'est assez excellent pour les natifs effectivement du Capricorne qui vont pouvoir se positionner et qui vont pouvoir peut-être émettre des idées de façon concrète, puisque en fait dans un signe de terre, Mars, il agit de façon concrète, de façon calme, de façon réfléchie, même si c'est Mars, même si c'est une planète de feu, effectivement, elle va utiliser l'énergie du Capricorne pour pouvoir évoluer. Et donc, Mars vous accompagnera jusqu'au 6 mars. Hein, donc, la planète Mars dans le signe du Capricorne vous accompagnera jusqu'au 6 mars dans votre signe. Donc, elle va respectivement faire le premier décan, deuxième décan, troisième décan. Mais elle va de toute façon donner de la couleur à tout pendant 6 semaines au signe du Capricorne. Alors, excellent pour qui, France? Pour les Capricornes, Oui, pour les Scorpions, oui. on est d'accord, pour les Vierges, et de l'autre côté, hop, Pour les taureaux aussi. excellent. Tu peux dire pour les taureaux aussi. Oui, c'est parce que je vais de l'autre côté, en fait, tu vois, D'accord, je excuse-moi, vais... ça va j'ai être pas excellent. suivi. Oh, quel mauvais élève, alors je te jure. Excellent pour les poissons, excellent pour les taureaux. Voilà. Ok. Donc, vous avez 6 semaines à partir du 24 mars, effectivement, pour vous positionner, pour prendre des décisions. Et en Du général, 24 voilà, janvier. Du 24 janvier. T'es du trompé. 24 Voilà. janvier jusqu'au 6 Oui, mars. Tout à voilà. fait. Oui. Ce que je veux juste dire aussi, c'est que Mars Capricorne, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal que Mars se sente bien dans ce signe du Capricorne, mais il ne faut pas oublier que le Capricorne, il est assez ambitieux et que Tout à fait. Mars vient lui donner justement ce souffle de l'ambition, il vient le porter dans ses désirs, dans ses visions, dans sa construction, et Mars lui amène beaucoup d'ambition et de dynamisme. Donc, c'est tout à fait normal que justement les signes que tu viens de citer, là, se trouvent bien avec un Mars en signe de terre parce que c'est un moment assez dynamisant pour ces signes-là.
Exactement, Oui, exactement. Donc, le 6 mars, vous aurez compris que la planète Mars va rentrer dans le signe du Verseau. oui, Voilà, donc le Verseau, signe d'air, signe de renouveau. Le Verseau, c'est un signe effectivement de liberté, d'indépendance, d'originalité. Donc, Mars va venir jusqu'au 15 avril. Donc, à partir du 6 mars jusqu'au 15 avril, cette planète va être dans votre signe. Donc, c'est excellent. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une espèce d'enthousiasme à mettre du renouveau dans votre vie et ça va accompagner de façon favorable donc le signe des Verseaux, le signe du Sagittaire, le signe de la Balance, le signe également du Bélier, c'est bien pour nous, France, oui, et le signe des Gémeaux. Donc, à oui. ce moment-là, il y a peut-être quelque chose à découvrir ou à redécouvrir, une espèce d'idéalisme, d'humanisme, un mouvement humanitaire aussi, pourquoi pas, hein, dans ce signe-là, qui peut être excellent. On viendra après, effectivement, à vous parler des autres planètes qui viennent se rajouter à Mars. Est-ce Oui. que tu as quelque chose à rajouter pour le signe du Non, Verseau par c'est rapport à bien, Mars? non, non. Bah, disons que ce qu'il faut faire attention aussi avec un Mars Verseau, quand même, c'est le côté électrique, hein, parce que c'est Mars-Uranus. Tout à Donc, fait. ça peut être assez explosif quand même, hein, un Mars Verseau, parce que justement, les idées sont tellement élevées qu'on se trouve un peu embuté avec la réalité et peut y avoir des réactions assez agressives, de colère, de frustration et des choses comme ça. Donc, Mars Exactement. Verseau, ça peut être un peu côté, tu vois, où ça peut exploser, quoi. Oui, ça peut être accidentogène, de toute Oui, façon, hein, aussi, tout à fait. puisque c'est de la confrontation. Mais Oui, c'est de la confrontation. Oui. les signes qui sont peut-être amoindris par ce Mars dans le signe du Verseau, c'est le signe du Scorpion Mm, et c'est le signe du Taureau. Hein, mm. donc, effectivement, ces deux signes-là, on vous demande du calme, Voilà, ouais. de la Mm, sérénité. OK. mm, mm. Alors, à partir du 15 avril et jusqu'au 24 mai, Mars va passer dans le signe du Poisson. Voilà, donc c'est un signe d'eau. Alors Mars dans un signe d'eau. Alors lorsque je faisais mes études d'astro, on me disait toujours que Mars dans un signe d'eau, c'était comme un coup de poignard dans de l'eau. Donc Oui. effectivement, ça ne sert à rien. Moi qui marche poisson, alors je ne sers à rien. Bon, allez, salut Michel. Hein. Nous sommes deux, hein, j'ai Mars en Poisson aussi. Aussi? Ah ben voilà. Voilà, j'ai Mars en Poisson aussi. Donc ce Mars en Poisson, il va peut-être vous donner l'envie de vous dévouer pour les autres, hein, puisqu'on est quand même dans des signes collectifs. Hein. Donc l'envie de se dévouer pour les autres, l'envie d'être tout en subtilité pardon, dans nos actions. En tout cas, c'est excellent pour vous les poissons. Hein, malgré qu'on dise que c'est un coup de couteau dans de l'eau, on peut aussi rendre service aux autres, être beaucoup dans le ressenti aussi, dans nos actions. On fait Oui. parce qu'on ressent le moment, le besoin de faire. Et donc, ce Mars en Poisson, il est excellent pour les Capricornes, pour les Scorpions, pardon, excellent pour les Poissons, bien sûr, pour les Taureaux également, et pour les Cancers. Ceux qui sont un tout petit peu moins, effectivement, un tout petit peu Chanceux. moins favorables, ça va être le Gémeaux et le Sagittaire. D'accord? Donc, entre le 15 avril et le 24 mai, marquez bien ça sur vos tablettes, il vaut mieux mettre un frein. Est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre pour un Mars en Ben, Poisson? disons que pour les poissons, Mars, effectivement, c'est un moment où ils peuvent passer à l'action. C'est un signe qui a du mal à passer à l'action hein, parce qu'il fait très attention aux autres, il est très ouvert, il est assez. C'est un signe qui a besoin de beaucoup d'amour, donc il va mettre, comme tous les signes d'eau, beaucoup de diplomatie, etc. Et Mars Poisson, ça peut effectivement les booster un peu pour passer à l'action et surtout pour penser un peu plus à eux. Parce que Mars est une planète extrêmement individualiste, hein, c'est la planète du Bélier qui est le premier signe du zodiaque. Donc, il y a beaucoup d'individualisme et le poisson, il a un peu tendance à s'oublier. Donc, ça peut être pas mal pour nos amis poissons de penser un peu à eux. Qu'est-ce que tu en Exact. penses? Ah oui, 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 oui. Et puis tu vois, alors toi comme moi, nous avons effectivement Mars dans le signe du Mmh. Poisson. Le mien, Mmh. il est en maison 4 et c'est vrai que Mars en maison 4 en Poisson, c'est aussi travailler chez soi pour les autres. Et vous Mmh. voyez, il y a toujours une résonance, il y a toujours un pourquoi, du comment, du parce que, en fait. Voilà. Ok, donc Mars dans le signe du Bélier à partir du 24 mai et jusqu'au 5 juillet. Donc là, bah, évidemment, Mars, il est chez lui.
Donc, c'est très, très bon pour les béliers et c'est excellent pour les gémeaux, c'est excellent pour les lions, c'est excellent également pour les verseaux et pour les sagittaires. Et attention au signe du cancer et au signe du capricorne. Donc, marquez bien les dates du 24 mai au 5 juillet. En ce qui concerne les cancers et les capricornes, il faudra prendre un petit peu de recul avant de vous engager, avant d'aller dans la lutte. Voilà, pour le reste des signes que j'ai cités, hein, bélier, verseau, sagittaire, gémeaux et lion, ben, voilà, Mars est chez lui, c'est le bon moment. Et c'est marrant, tu vois, parce que je m'en vais faire un périple de 800 km à pied Ah oui, c'est vrai. du 15 mai au 18 juin. Je ne l'ai pas choisi, cette date, mais en tout cas, Mars va bien m'accompagner. Il sera dans le signe du bélier. Donc, voilà, il va falloir du courage. Il va falloir du courage et puis c'est aussi les muscles. Hein. Je veux dire, Mars, ouais. c'est l'action, c'est l'affirmation de soi et c'est aussi le bélier, il croit qu'il est le maître du monde et qu'il peut tout faire. C'est parce que justement, Mars lui amène beaucoup de dynamisme, beaucoup d'élan, beaucoup de courage, donc il est comme ça, comme un proche chevalier. Et en fait, ça peut être un bon moment de se remettre au sport, pourquoi pas, ou des choses. Écoute, je crois que je ne peux pas faire plus. Non, 800 km, c'est déjà pas mal, hein, quand même. Ça fait déjà beaucoup, ça fait déjà beaucoup. Tout Bravo. ça en 7 semaines. Ben, bravo, ça c'est quand ce sera fait. On verra. On verra. Ensuite, on a donc Mars qui va passer du 5 juillet jusqu'au 20 août dans le signe du Taureau. Donc là, c'est un Mars un petit peu plus calme, mais qui va prendre la mesure. Vous voyez, c'est un Mars, c'est comme si en fait il y avait une conjonction avec votre Soleil Taureau. Donc, il va peut-être vous pousser à l'action, mais tout en réfléchissant, tout en menant un enthousiasme réfléchi. Vous voyez, Mars en Taureau, c'est aussi la construction, c'est prendre l'initiative pour aller construire quelque chose. Donc, entre le 5 juillet et le 20 août, c'est excellent pour vous les taureaux, pour les cancers, pour les vierges, c'est excellent pour les poissons et pour les capricornes. Donc, chacun son tour, hein. Et puis, attention donc pour les lions et les verseaux, puisque quand Mars sera dans le signe du taureau, Mars sera en confrontation avec votre soleil, donc ce sera à votre tour de prendre du recul et de ne pas vous lancer comme ça sans réfléchir dans une situation qui pourrait vous déstabiliser. Donc, voilà pour le signe du taureau. Et chose très intéressante, pardon, je te sens en train de… Hop, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais tu avais reparti sur ta lancée. Tu vois, tu étais déjà dans Mars bélier, la volonté. Vas-y, France, si tu voulais dire quelque chose. Je voulais juste te dire que maintenant tu m'as coupé, j'ai oublié. Voilà, c'est que moi je marche à l'intuition. Ah oui, Mars taureau, là, par rapport au Verseau, aussi, ça peut être parce que les carrés, les oppositions, bon, on ne va pas trop en parler, on y reviendra bien sûr quand ça sera les moments, puisqu'on vous fait ces petites vidéos sympathiques tous les mois, mais ça peut aussi être une façon de vraiment construire, de passer à l'action, de s'engager. Parce que le Verseau, et puis qu'est-ce que tu as dit en carré avec le Verseau et opposé au lion aussi. En carré au lion. Mars en taureau, oui, il est carré. Oui, d'accord, oui. Et carré oui, donc ça peut être des défis de construction, de s'engager réellement, quoi, de ne pas dire je reste juste dans le concept, je reste dans l'idée, alors j'ai des projets fantastiques. Oui, mais bon, maintenant il faut passer à l'action. Ok, et donc là où tu vois, j'étais dans l'enthousiasme le plus parfait. Alors, le dernier signe, en fait, et c'est ça ce qui est très très bizarre, le dernier signe que Mars va traverser, c'est Mars dans le signe du Gémeaux, des Gémeaux, à partir du 20 août, et Mars sortira du signe du Gémeaux le 25 mars 2023. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de mois, donc c'est 7 mois si j'ai bien compris, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 7 mois, vous allez avoir la planète Mars dans le signe du Gémeaux. Et donc, parce qu'il va faire une rétrogradation, en fait, entre le 30 octobre 2022 et le 13 janvier 2023. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'un Mars dans un signe d'air, wow, ça va usiner, ça va dynamiser, ça va être
euh, un instant peut-être d'éparpillement, attention. Et pourquoi attention? Parce que lorsque Mars sera dans le signe du Gémeaux, il sera carré à Neptune et à Jupiter. Donc, c'est très, très important parce que vous risquez effectivement le signe des Gémeaux, le signe de la Vierge et le signe du Poisson. Vous risquez effectivement de vous éparpiller à prendre des décisions et à vous engager de manière un petit peu trop à la légère. Voilà. Et c'est vrai que je voulais vraiment ouvrir cette année avec cette planète Mars, parce que ça me semble vraiment très important. Il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des difficultés. Ça dure 7 mois, c'est pas rien, 7 mois dans un signe, même si ça va être excellent pour le signe de la Balance et pour les signes du Verseau. Bélier et du Verseau, et ensuite également du Lion et de la Balance. Il n'en reste pas moins que Mars sera carré à Neptune et carré à Jupiter. Donc, il faut quand même prendre conscience que ce carré peut nous emmener dans des illusions, dans un manque de discernement, dans un manque de bon sens. Même si la planète est bien aspectée avec votre soleil, des signes que je viens de citer, il se peut effectivement que vous ayez des petits passages à vide lorsque vous prenez des décisions. Est-ce que toi, France, tu aurais quelque chose à dire justement par rapport à ça ça me semble tellement important. Oui. Ça peut générer des C'est assez intéressant que tu aies commencé par Mars, parce que moi, j'avais tiré la carte donc, du 1er janvier 2022. Oui. Bon, pour Paris, 0 heure pour Paris. Et la première planète qui se lève, donc on va tomber sur un ascendant Balance. Et la première planète qui se lève donc au niveau du ciel, c'est en maison 3, mais quand même, c'est la première planète, c'est Mars. Et voilà. On va être quand même sur une année très martienne, effectivement. Oui. Et Mars Gémeaux, si tu veux, c'est vrai qu'il peut y avoir de l'éparpillement. Mais tu sais, moi, j'ai une façon de voir l'astrologie un peu très personnelle, on va dire. Maintenant, je dis atypique, comme ça, voilà. Ça veut tout dire. C'est bien, c'est bien. Oui. Et alors, souvent, les Gémeaux, ils sont toujours un peu étonnés par le conseil que je leur donne parce qu'ils ont justement cette vision d'eux-mêmes qui sont un peu dispersés, qu'il y a un côté un peu léger, voilà. Et moi, je leur dis toujours, oui, mais le Gémeaux, c'est quand même l'énergie en nous qui nous amène à envisager que notre vie, on peut l'avoir sur différentes possibilités. Et le Gémeaux, c'est le signe de la pensée. Et on sait que nos pensées créent notre réalité. Et donc, en fait, moi, les Gémeaux, je les invite toujours à, au contraire, prendre de l'expansion. Allez, oser visiter, oser emprunter différents chemins. Ne pas se satisfaire d'un seul chemin. Et Mars Gémeaux, tu vois, moi, ça me donne encore plus envie de m'éparpiller, d'aller me disperser, d'aller faire plein d'explorations, parce que pour moi, l'exploration, c'est vraiment tu vois, c'est ce qui nous apprend, en fait. C'est des fois, tu apprends autant de tes erreurs, d'ailleurs, que de tes succès. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il peut y avoir ce danger de flou, de se tromper, mais bon. Voilà. Tu sais, ce Mars carré Jupiter, carré Neptune, à la conjonction pratiquement, il peut nous emmener quand même dans des situations rocambolesques. Ah oui. C'est bien de s'alléger, d'être effectivement dans l'expérience, en sachant effectivement qu'il faudra quand même garder un œil sur le discernement et les pieds sur terre. Oui. C'est juste ça. Voilà, c'est juste ça qui est important à savoir, puisque de toute façon, chacun a une maison Gémeaux. Et que de toute façon, cet aspect dans vos thèmes sera effectif dans la maison qui reçoit le signe du Gémeaux, bien sûr. Donc, moi, c'est la maison 8. Oulala, attention à l'argent des autres, attention aux transformations, attention à tout ce que je voudrais changer qui ne soit pas à changer. Et toi, ça tombe dans quelle maison? Alors, moi, ça tombe dans 2 maisons parce que moi, j'ai une maison 1 qui fait 3 signes. Donc, fatalement, il va y avoir un signe, il va y avoir 2 maisons. Et c'est le Gémeaux. Donc, moi, j'ai la maison 5 et la maison 6 en Gémeaux. Ok. Voilà. Donc, on va avoir plein d'amour dispersé, multiplié, varié. Yes! Et puis, pareil, je vais avoir plein de monde dans mon job. Super. Écoute, moi, je l'aime bien. Donc, oui.
Voilà. C'est bien de le prendre comme ça, j'adore. Oui. J'adore. En fait, c'est parce que pour moi, les carrés, si tu veux, c'est vraiment des moments qui sont évolutifs. Hein, Tout donc, à fait. voilà. Donc, Mais, je ferai très attention quand on sera à ce moment-là, quand on sera au mois d'août, tu as dit. mois d'août, Donc, jusque mars 2023 quand même. oui, Hein. oui, oui. Donc, je ferai très attention parce que moi, je trouve ce qui est intéressant aussi, et ça, c'est valable pour toutes les interprétations que tu nous donnes et toutes les indications aussi très précises. C'est ça qui est intéressant avec les dates. Donc, je ferai très attention à ces dates-là, de voir qu'est-ce que je perçois comme énergie au niveau de l'air. C'est ça, tout à fait. Oui, Tout à voilà. fait. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc, tous les autres, alors que ce soit le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion et le Sagittaire, ne recevront pas la visite de Mars dans leur année 2022. Ce sera pour 2023, voilà. Mais cependant, Mars va faire quand même des aspects à votre Soleil. Donc, oui, sûr. Voilà ce que je voulais dire sur la planète Mars. Ensuite, nous allons aborder donc le passage de Vénus dans vos signes respectifs. Donc, effectivement, ce qui est bien, c'est de noter pour vous quand est-ce que Vénus passe dans votre signe. Alors, Vénus est rétrograde en ce moment, il est dans le signe du Capricorne. Capricorne, oui. Voilà, du Capricorne. Lorsque Vénus est rétrograde, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut prendre un peu de recul sur nos valeurs et peut-être revoir le sens de nos valeurs. En tout cas, comme Vénus est dans le signe du Capricorne, c'est de l'élévation. Le Capricorne, effectivement, c'est un signe quand même de responsabilité, de volonté, de persévérance. Et où mettons nos valeurs aujourd'hui? Et vous voyez que Vénus, qui est représentée ici, fait une conjonction à Pluton, donc c'est peut-être le moment de revoir, de métamorphoser vos valeurs sur les responsabilités que vous souhaitez. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et, donc ça c'est pour le signe du Capricorne, Vénus chez vous jusqu'au 6 mars 2022. Ensuite, le 5 avril, Vénus passera dans le signe du Poisson. Donc le 6 mars, Vénus va passer dans le signe du Verseau. Le 5 avril, Vénus va passer dans le signe du Poisson. Le 2 mai, Vénus va passer dans le signe du Bélier. Donc, du 2 mai jusqu'au 28 mai, bien sûr. Je pense que je me suis mal exprimée. Excusez-moi. Moi, j'avais suivi pour une fois. Je regardais ma carte, je disais, ah, papa, voyons. Alors, donc c'est vrai qu'il me semblait que je m'étais mal exprimée parce que ça ne dure pas qu'une seule journée. En fait, Vénus va recevoir le Verseau va recevoir Vénus du 6 mars au 5 avril. Vénus, le Poisson va recevoir Vénus du 5 avril au 2 mai. Ensuite, le Bélier va recevoir Vénus du 2 mai au 28 mai. Ensuite, le Taureau va recevoir Vénus du 28 mai au 23 juin. Ensuite, le Cancer. Le Gémeaux va recevoir Vénus du 23 juin au 18 juillet. Ensuite, le Cancer va recevoir Vénus du 18 juillet au 11 août. Ensuite, le Lion va recevoir Vénus du 11 août au 5 septembre. Ensuite, la Vierge recevra Vénus du 5 septembre au 29 mai. Ensuite, la Balance va recevoir Vénus du 29 mai au 23 octobre. Le signe du Scorpion va recevoir Vénus du 23 octobre au 16 novembre. Et le signe du Capricorne va encore une fois recevoir Vénus. Et le Sagittaire non plus, il ne fait pas. Le Sagittaire, tu n'as pas eu envie. Pardon. Non, hop, ça ne me dit rien aujourd'hui. Désolée, hein, vous regarderez dans vos éphémérides. Pardon. Le Sagittaire va recevoir Vénus du 16 novembre, du 23 octobre au 16 novembre. Je vais y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Et le Capricorne va recevoir Vénus du 16 novembre jusqu'au 10 décembre. Excusez-moi, juste à partir du 10 décembre et pour 3 semaines. Donc voilà, donc on a vraiment toutes les possibilités avec Mars. C'est l'action, Vénus, c'est l'amour, c'est l'affection, le côté artistique, mais c'est aussi l'argent, hein, parce qu'on le voit pas souvent du côté financier, mais Vénus, c'est aussi le côté financier.
Et une dernière fois, avant que je me taise et que je donne la parole Non, mais là, tu m'as perdu, là, je suis noyée, là, je suis au niveau de Mars, Gémeaux, carré Neptune, je suis perdue. Vas-y, je t'écoute. Donc, ensuite, je voulais simplement vous donner les dates de rétrogradation de la planète Mercure. Donc, lorsque Mercure est rétrograde, il faut faire attention à l'engagement que vous pourriez avoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'engager, hein, on est bien d'accord. Ça veut dire simplement qu'il faut réfléchir à deux fois, savoir ce que vous souhaitez dans les achats, par exemple, de téléphone, de voitures, de moyens de locomotion. Ça veut dire aussi que dans ces cas-là, on peut avoir des retards dans les courriers, il peut y avoir des grèves, il peut y avoir… Voilà, ce sont des ruptures de contrat aussi, des des choses comme ruptures de ça. contrat, tout à fait. Oui, oui. Donc, Mercure est rétrograde entre le 14 janvier et le 4 février 2022. Mercure sera rétrograde également entre le 10 mai et le 3 juin 2022. Ensuite, il y aura une autre rétrogradation entre le 10 septembre et le 2 octobre 2022. Et la dernière rétrogradation qui se fera à partir du 29 décembre 2022 jusqu'au 18 janvier 2023. Donc voilà, alors j'espère que, alors c'est vrai que vous pouvez faire tout ça en replay et reprendre ce qui vous intéresse sur le plan de Mars, sur le plan de Vénus, pour savoir un petit peu quand est-ce que ces planètes rentrent dans votre signe. Et nous allons attaquer avec France, avec des planètes un petit peu plus lourdes, qui sont effectivement Saturne et Jupiter, où on voudrait un peu exposer ce qu'il se passe. Ben, écoute, France, je vais te laisser un petit peu dire ce que tu as à dire toi, et puis moi, j'apporterai autre chose, peut-être, un autre regard. Donc, il faut savoir que Saturne est à 11 degrés le 1er janvier dans le signe du Verseau, et que Jupiter rentre dans le signe du Poisson le 29 décembre 2022. Donc, je t'écoute, je te laisse la parole. Oui. Ben, on peut commencer par Jupiter, parce que Jupiter se trouve avant Saturne. Donc, Jupiter, on le sait, c'est la planète de l'expansion, de l'exagération. Donc, à chaque fois qu'il va rentrer dans un signe, en fait, il vient sublimer les valeurs du signe. Mais ça va être autant dans le positif que, j'aime pas employer ce mot, mais c'est quand même plus simple au niveau du langage que du négatif. Donc, il faudra faire attention avec Jupiter Poisson à ne pas jouer trop les sauveurs, parce que on le sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui font de l'astrologie et qui ont un travail de thérapeute. Et le thérapeute, eh bien évidemment, il a pour vocation de sauver tout le monde. Mais là, avec Jupiter Poisson, eh bien, on a un travail de mise en conscience par rapport à cette énergie du sauveur et cette énergie du poisson. Donc, on est plutôt invité à se relier à tout ce qui est de l'ordre du divin, la spiritualité, aller chercher en soi des valeurs de tolérance, de compassion, d'oblativité, de compréhension, parce que nous avons le risque, on va dire, et là, par rapport à Saturne carré Uranus, eh ben, d'être dans des moments d'intolérance, des moments encore plus de dispersion, d'écartèlement, de division. J'ai pour habitude de dire que ce Saturne Verseau, en fait, dans la meilleure façon de prendre ce carré, Saturne Verseau, parce que j'ai aussi Saturne Verseau, Mars Poisson, Saturne Verseau, j'ai tiré toutes les bonnes cartes. Et donc, Saturne Verseau, en fait, c'est quoi? C'est j'utilise la sagesse de Saturne, donc j'utilise la sagesse des expériences passées pour amener quelque chose de nouveau au niveau du Verseau. Ce n'est pas du tout quelque chose de lourd, au contraire, c'est je retiens des expériences passées, ce qui s'est passé, et je vais réactualiser quelque chose. Et Uranus Taureau, c'est je transforme, je révolutionne mes habitudes. Donc, dans le but, ce n'est pas mauvais à la base, mais j'ai l'impression que c'est l'ancien monde qui résiste au nouveau monde qui veut s'installer. Oui, Jupiter Poisson va nous demander de développer beaucoup de tolérance, beaucoup de compréhension, beaucoup de compassion sur les points qui vont nous diviser. Voilà, moi je vois ça comme ça. Et toute l'année, de toute façon, on est accompagné par ces énergies qui sont des énergies justement plus lentes. Donc ça va se tenir toute l'année. Tout à fait. Et là, je voudrais rajouter quelque chose. Donc, ce Jupiter dans le signe du Poisson, il va être en très bel aspect à Uranus. Vous voyez, Uranus est en Taureau.
il va former ce qu'on appelle un sextile, c'est-à-dire un bel aspect. Et Jupiter à Uranus va entraîner sur le plan juridique, administratif et social, effectivement, des solutions très positives aux problèmes qui nous sont posés. Donc, il ne faut pas passer à côté. C'est quand même une période de chance, une période d'opportunité. C'est une période, effectivement, d'épanouissement dans les finances également, dans les transformations, dans le renouveau, dans les trouvailles. C'est très bon, excellent. C'est très bon également pour la religion, pour la justice, pour les sciences, pour l'aéronautique, pour trouver des solutions aux problèmes qui sont posés par Saturne en difficulté à Uranus. Donc, c'est aussi un bel aspect où on peut prendre conscience qu'il faut changer les choses. Et Jupiter en Poisson, il est là pour ça, pour nous faire changer les choses. Et sur un autre registre, et là, c'est sur le registre effectivement de tout ce qui est la météo, le climat, je dirais, le climat. Alors, j'ai pris mes renseignements sur Internet avec l'aide effectivement de Roland Legrand, que j'adore également écouter. Donc, je mets aussi en lumière les gens que j'écoute. Et c'est vrai qu'il a ouvert ma curiosité lorsqu'il nous a parlé de Jupiter conjoint Neptune, qui, la dernière fois qu'il est passé dans le signe du Poisson, c'était en 1856. Et donc, on est d'accord que le signe du Poisson, c'est un signe d'eau, que Jupiter, il va faire une expansion. Et lorsque Jupiter va être en conjonction à Neptune, effectivement, il va se trouver à cette époque-là en porte-à-faux avec, il me semble, un Mercure qui sera dans le signe, un Mercure ou un Mars, pardon, qui sera dans le signe du Gémeaux. Gémeaux. Bah oui, tu as dit en plus que Mars allait rester 7 mois, donc fatalement, à un moment, il va se retrouver en carré. Et voilà. Et donc, forcément, il risque d'y avoir, comme en 1856, des inondations incroyablement fortes. Donc, il faut prendre conscience de ça. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Mais en 1856, on a eu ce genre de choses et dans beaucoup de pays, il y a eu une problématique. Et là, on revient sur ce même aspect planétaire et on sait très bien que Mars va déclencher des orages, va déclencher effectivement des bouleversements et qu'à ce moment-là, il touchera Neptune et Jupiter et qu'à ce moment-là, il risque d'y avoir effectivement des grosses problématiques sur le plan climatique. Donc voilà, ça c'était juste… De l'eau, en fait. De l'eau, et dans la mesure où si Mars est en Gémeaux, ça peut même être des tornades parce que l'eau et l'air, ça amène des tornades, ça amène des typhons, ça amène voilà, comme Katrina, etc. Exactement. Donc, c'est pas forcément que des inondations, ça peut être aussi au niveau de la terre, tu vois, ça peut être inondation et tornade sur terre. Yes! Et oui, et je rappelle quand même que dans le signe de la Terre, il y a Uranus. Et que Uranus, c'est aussi les plaques tectoniques qui peuvent effectivement… Alors, où est-ce qu'il fera bon vivre en 2022? En fait, je trouve que c'est bien d'être prévenu sans pour cela nous faire une montagne parce qu'en 1856, il s'est passé ça, on s'en est sorti, on s'en sortira encore. C'est ça, en fait, que je voulais voir. Mais en tout cas, comme dit Roland Legrand, tapotez sur Internet, regardez ce qui s'est passé pour vous faire une petite idée un petit peu de ce qui peut arriver. Et évidemment, le déclencheur là-dedans, c'est souvent la Lune. Puisque la Lune déclenche, donc effectivement, et là, ce sera notre travail avec France de toute l'année, de vous dire un petit peu où on en est chaque début de mois pour savoir un petit peu ce qui va se passer et pour être attentif à prendre soin de nous et prendre soin des autres. Et c'est vrai que voilà, ça c'est ce que je voulais… dans ce sens-là, tu vois, quand tu dis ça, prendre soin de soi et des autres, on est vraiment dans un travail Jupiter-Poisson. Tout à fait. On est vraiment dans un espace où le cœur doit absolument vibrer à la place de la tête. Donc, chercher des solutions cartésiennes, c'est bien, il le faut, parce que de toute façon, si on est comme en 1856 confronté à certains problèmes, on devra chercher des solutions. Justement, Uranus, Taureau, avec peut-être des réponses différentes de ce qu'on a donné jusqu'à présent, mais ça va être aussi beaucoup un élan de solidarité. Pour moi, Jupiter-Poisson, je ne le conçois pas sans un appel du cœur. C'est la vibration du cœur, en fait. Tu l'as dit, pour moi, c'est un élan de solidarité qui va se mettre en place
et effectivement, et qui va nous aider à voir la vie d'une façon différente. Tu sais, ça me fait penser toujours au resto du cœur, quoi. Pourquoi moi je mange et mon voisin ne mange pas? On peut partager un repas, c'est pas un problème, tu vois. Et je crois que ce qu'on va vivre là, avec tous ces trouvailles, tout ce renouveau qu'on va faire, cette science, cette recherche qui va être au cœur du système, va ouvrir un élan de solidarité envers les gens. Évidemment, on a toujours ce Saturne en carré à Uranus, ben oui, qui nous bloque. Oui. Ben oui, ben oui, il nous bloque. Mais il nous bloque. Moi, je pense que tu sais, on est au tout début de l'ère du Verseau. Et j'entends beaucoup parler, tu vois, du Verseau dans l'aspect positif, et c'est fantastique de toute façon, puisque c'est notre défi au niveau de l'humanité. Mais on oublie souvent que l'ombre du Verseau, elle se trouve en Lion, et qu'on va être confronté quand même aussi à des aspects beaucoup plus égotiques, égoïstes, et des choses comme ça, tu vois. Et Uranus-Taureau, il nous invite vraiment, parce qu'on est ici dans la croix fixe, donc à changer ce qui est fixe en nous, ce qui est ancré, ce qui est cristallisé. Voilà, on est dans une invitation d'élargir, de compréhension, d'amener de nouvelles solutions. Et oui, parce que c'est Uranus-Taureau aussi, de construire pour la future Terre. Exactement, exactement. Donc voilà. Alors, c'était un petit tour de 2022. Est-ce que toi, France, tu voudrais rajouter quelque chose par rapport, parce que Pluton ne bougera pas, de toute façon. On voit que Pluton restera de toute façon dans le signe du Capricorne, et Pluton fait un très très bel aspect à Neptune. Donc Pluton, planète de métamorphose, il métamorphose notre idéal de vie. Donc voilà, donc l'idéal de vie, il est ailleurs, il est dans le cœur, l'idéal de vie. Et Pluton nous aide à renforcer cette solidarité envers les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des trouvailles écologiques, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais avec un Jupiter sextile en bel aspect, pardon, à Uranus, ça peut faire des trouvailles sur le plan écologique, donc c'est bien aussi. On a Chiron qui est toujours en bélier, qui est très bien aspecté avec Saturne. Chiron en bélier, c'est notre santé. Alors ça peut être la santé physique, la santé morale, ça peut être la santé de votre société, ça peut être la santé de votre famille. Vous voyez, Chiron, c'est ça, c'est le guérisseur, c'est la guérison. Et Saturne nous dit qu'il nous aide à guérir. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'argumente. Je ne sais pas toi, France, comment tu l'argumentes, mais Saturne dans le signe du Verseau, qui nous fait voir une autre facette, effectivement, de la guérison du monde, et qui nous dit, c'est OK, je vous donne mon absolution, je vous donne le courage d'aller évoluer pour guérir, effectivement, de nos blessures. Donc, on a ça. Chiron bélier, pour moi, tu vois, c'est vrai que c'est le guérisseur, Chiron, mais c'est le guérisseur blessé. C'est parce qu'il a été blessé qu'il va chercher tout plein de solutions pour se guérir, mais dans la légende, il ne guérit pas quand même, parce que c'est vraiment le poids de l'humanité. Mais ça me fait penser quand même en t'écoutant que Saturne, donc Verseau, avec ce bel aspect, parce qu'on ne va pas donner les aspects techniques, à Chiron bélier, c'est aussi… Parce que Chiron bélier, pour moi, c'est vraiment une blessure au niveau de l'ego, de l'identité. On n'arrive pas à affirmer ce qu'on veut faire, on se sent buté, voilà. Et là, c'est au plus on va prendre la responsabilité avec Saturne de soi-même, au plus on va être dans des énergies beaucoup plus peut-être stimulantes, mais quand on affirme être soi-même, mais dans la paix, en fait. Tu vois, c'est ça que ça me fait penser à ça, ce Saturne Verseau, c'est je prends la responsabilité de qui je suis, de mes visions, de mes points de vue, et en même temps, avec le bélier, je passe à l'action en affirmant ce qui je suis, ce qui amène quand même une certaine initiative aussi. Le bélier est initiatique, tu vois. Donc, on peut avoir de belles trouvailles, effectivement. On peut avoir de belles trouvailles dans ce sens-là, parce que Saturne, c'est quand même le temps, c'est Chronos, c'est la longévité. Donc, il nous donne quand même l'espoir de guérir, même si dans la légende, il ne guérit pas, évidemment, mais il nous donne quand même l'espoir d'aller plus loin dans cette guérison du monde et dans la guérison du collectif. Parce qu'on est quand même dans un signe collectif par rapport à l'ego. Donc, on se guérit de notre ego et on ouvre son cœur. Donc, tu sais, c'est important qu'il ne guérisse pas. C'est important parce que s'il guérissait,
on arrêterait de chercher des solutions pour guérir, tu vois. Ouais, Donc, le ouais. fait qu'ils ne guérissent pas, ça nous pousse tout le temps à développer notre compréhension, notre capacité d'apprentissage, etc., etc. C'est ça, moi, j'aime beaucoup Chiron, de toute façon, Ah pour oui, ça, moi aussi, parce moi qu'il aussi. nous stimule dans notre désir, justement, de Bien guérir, sûr, hein. il est là pour ça, hein. Il est là pour ça, oui. En fait, il est là pour mettre en lumière notre propre blessure, hein, tout C'est ça. simplement, hein. Oui, oui. Après, nous avons le nœud nord qui est dans le signe de Taureau toute l'année, Oui, hein, donc oui, voilà. ça y est, il va passer en janvier, là, hein, Ah dans ouais, le ça y est, taureau. là. Donc, un nœud nord dans le signe du Taureau, il faut rechercher la stabilité, c'est notre Mm. devenir, hein. Cherchons la stabilité en transformant les choses, hein, en les changeant, bien sûr. Et la lune noire va passer dans le signe du Cancer en avril 2022. Donc, le signe du Cancer, pour moi, c'est le pays, c'est la ville, c'est le public, c'est nos racines. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette lune noire dans le signe du Cancer. On y reviendra, hein, Oui, c'est dans le notre mois, vulnérabilité. Tu notre vois, je pense vulnérabilité. qu'on va, avec donc toutes les joyeusetés écologiques que tu viens de nous annoncer, Ah bah on oui, va être confronté à notre vulnérabilité. Ce sera exactement. intéressant de voir comment notre ego va réagir à ce moment-là, tu Oui, vois. par Mm. rapport Mm. à ce que le climat va nous jouer des tours. Bon, Ok. écoute, Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait un petit tour. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Et si vous avez besoin de joindre France, ben, toujours tu redonnes ton oui, mon adresse mail. adresse mail. Alors, Oui, c'est influence astrale, donc tout attaché et au pluriel, influenceastrale.france@gmail.com. voilà. Et puis, Merci. ben, moi, vous avez toujours ma page Facebook et puis la chaîne YouTube. Ben, on vous embrasse, on vous souhaite de très, très belles fêtes, un joyeux Noël, puisque demain, à l'heure où l'on parle, donc, on fête, nous sommes le 23 décembre et donc, Oui. demain, nous sommes dans le réveillon, en tout cas pour certains. Et donc, un joyeux Noël à tous et de très, très belles fêtes. Et on se retrouve fin janvier pour parler de chacun de vos signes. Bisous à tous, je vous embrasse.